Dans cette vidéo, vous allez apprendre à porter secours à une personne victime d'une intoxication par inhalation de monoxyde de carbone. Ce gaz est inodore, incolore et indolore. Il provient le plus souvent de chauffe-eau ou de chaudières défaillants. En fonction de l'état de la victime, deux situations sont à envisager. Situation numéro 1. La victime est consciente. Elle ne se sent pas bien et se plaint de maux de tête, vertiges, nausées, vomissements. Elle a des troubles du comportement, perd connaissance. Il est alors fort probable que la personne soit victime d'une intoxication par inhalation de monoxyde de carbone. Sans prendre de risque, ouvrez tout de suite les fenêtres ou portes. Éteignez l'appareil en cause si possible. Évacuez la victime et placez-la si possible à l'air libre. Installez-la dans la position où elle se sent le mieux. Appelez le service d'urgence. Situation numéro 2. Vous découvrez une victime qui a perdu connaissance et vous constatez que vous êtes dans une pièce en présence d'un chauffe-eau ou d'une chaudière. Vous pouvez alors suspecter une intoxication par inhalation au monoxyde de carbone. Sans prendre de risque pour vous, ouvrez tout de suite les fenêtres ou portes. Éteignez l'appareil en cause si possible. Faites un dégagement d'urgence à l'air libre si possible. Vérifiez la respiration et agissez en fonction de l'état de la victime. C'est-à-dire que, si elle respire, installez-la en position latérale de sécurité. Alertez le service d'urgence, couvrez-la et surveillez-la jusqu'à l'arrivée des secours. Si elle ne respire pas, alertez ou faites alerter le service d'urgence. Et débutez une réanimation cardio-pulmonaire en alternant 30 compressions thoraciques avec 2 insufflations. Si vous ne savez pas faire de bouche à bouche, faites seulement des compressions en gardant un rythme de 2 par seconde.